Bonjour, je m'appelle Jordan, mais la plupart des gens m'appellent Tête de Noix. J'ai toujours été plus petit que les autres de mon âge. Les filles de ma classe rigolent souvent car je suis plus petit qu'elles. Je suis également très maigre. Comme j'ai l'air différent des autres enfants de mon âge, j'ai souvent été brutalisé. Depuis la maternelle en fait. En tout cas, je me suis fait quelques amis au collège. C'étaient 4 garçons de mon âge, mais ils me prenaient pour leur serviteur. Il y avait Justin, Carl, Brad et Adam. Adam était le chef de la bande. Il me faisait tout faire pour lui dans la classe. Je devais tailler ses crayons, jeter ses déchets à la poubelle et acheter son repas. Je devais même parfois lui donner mon propre repas. Sans parler des devoirs. J'étais un genre de machine à faire les devoirs pour Adam et c'était souvent difficile de faire ses devoirs ainsi que les miens. Avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air sur la vidéo et de vous abonner. Ça permettra à une horrible brute dans ce monde de perdre ses pouvoirs. Ça marche vraiment. Je continue à faire tout ce que Adam et les autres me demandaient de faire car je ne voulais pas être le garçon solitaire qui n'avait aucun ami. Même s'ils me traitaient comme un étranger, on passait parfois un bon moment ensemble. On sortait faire du sport ou jouer aux jeux vidéo chez Adam. Je sentais que si je continuais à écouter Adam, je serais peut-être un jour accepté et traité comme un ami. Un jour, pendant qu'on était assis en classe de sciences, une nouvelle prof est arrivée. Elle s'appelait Madame Winters et elle semblait vraiment cool et drôle. Adam testait toujours les nouveaux profs pour savoir jusqu'où il pouvait les pousser. Parfois, il leur faisait peur et ils ne revenaient jamais. Il a dit « Madame Winters ?» Madame Winters a alors répondu « Oui ». Il a continué avec quelqu'un dans la classe sent vraiment mauvais. Et je veux dire, la classe sentait bon jusqu'à ce que vous arriviez. La classe entière s'est mise à rire. Elle a répondu calmement. « Oh, vraiment ? Je sens quelque chose aussi, mais c'est seulement quand tu as ouvert la bouche. Es-tu sûr que tu ne veux pas aller vérifier ?» On était sidérés. Aucun prof n'avait été jamais capable de répondre aux bêtises d'Adam avant. Adam est devenu rouge comme une tomate et a tourné les yeux comme s'il n'en avait rien à faire, mais tout le monde pouvait voir qu'il était gêné. Après l'école, Adam nous a tous appelés. Il a dit « Vous ne pensez pas que la nouvelle prof Madame Winters est vraiment la pire ?» Tout le monde a dit « Oui, bien sûr », mais je savais qu'au fond, il n'était pas d'accord. Il a alors dit « Demain, on va lui faire payer, mais j'ai besoin de savoir que tout le monde est de la partie. Je peux compter sur vous ?» Carl a demandé « Bon, qu'est-ce qu'on va lui faire ?» Elle a alors dit avant de partir « Je vous dirai ça demain. » Le lendemain, le cours de Madame Winters était très intéressant. Adam est resté sage pendant tout le cours, mais les autres ont passé un bon moment. À la fin du cours, elle a donné des bonbons à tout le monde et nous a dit qu'on était de bons enfants et qu'elle était impatiente d'être le lendemain pour nous revoir. Je ne voyais aucune raison de chercher à se venger car elle était si gentille. J'avais peur de ce que pensait Adam. Une fois l'école terminée, Adam nous a appelés une fois de plus. Il a dit tout excité « Regardez ce que j'ai ramené ». Il a ouvert son sac et a sorti 2 grandes bouteilles d'alcool. Justin a alors dit en rigolant « Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Désinfecter la classe ?» Adam a alors répondu « Pas du tout, idiot. Regarde, j'ai aussi un briquet. Je savais que c'était une mauvaise idée. » Il a dit avant de se mettre à rire comme un maniaque « Madame Winters enseigne également la chimie à l'école supérieure. Elle est responsable du labo de chimie et toutes ses affaires sont là-bas. On va entrer dans cette pièce une fois que tout le monde est sorti et on va y mettre le feu. Ils penseront que c'est de sa faute et qu'elle a oublié d'éteindre quelque chose. Puis elle sera virée. C'est un super plan. » Je savais que ce n'était pas une bonne idée, mais je voulais joindre la partie. J'ai donc attendu avec eux jusqu'à ce que tout le monde quitte l'école. Le moment venu, on est rentré dans le labo de chimie et Adam a commencé à mettre de l'alcool sur les rideaux et sur des feuilles de papier. J'ai regardé quelques minutes, puis j'ai décidé que je ne voulais pas être responsable de ça, même si ça voulait dire être de nouveau seul. J'ai marché calmement hors de la pièce et je suis sorti du bâtiment. Une fois arrivé dehors, j'ai entendu l'alarme incendie retentir. J'ai décidé de me promener dans le parc pour me changer les idées et puis je suis rentré chez moi. Une fois à la maison, ma mère attendait près de l'entrée. Elle m'a prise dans ses bras et a dit « Jordan, j'étais si inquiète !» J'ai alors demandé « Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a alors dit « Tu n'as pas entendu? Ton école est en feu. J'avais si peur que tu sois toujours à l'intérieur. » Je suis allé dans le salon et j'ai regardé mon école brûler à la télé. Je pensais « Oh merde, ils étaient censés ne brûler qu'une classe. Comment c'est arrivé ?» J'avais encore plus peur quand le présentateur a dit
La vidéo de surveillance est en cours de vérification par nos experts. Nous pensons avoir trouvé le coupable avec l'aide de l'agent de sécurité de l'école. Il n'y avait personne d'autre dans l'école. Ils ont lancé une vidéo floutée et ce n'était pas assez clair pour voir que le garçon sur la vidéo, c'était moi. Heureusement, ma mère ne l'a pas deviné. Mais ce n'était qu'une question de temps avant que les autorités le découvrent et on allait me reprocher d'avoir brûlé toute l'école alors que je n'ai rien fait à part m'éloigner. J'ai eu la trouille et je voulais pleurer. Mon cerveau allait à 1000 à l'heure. Je ne voulais pas me faire attraper ou me faire renvoyer dans un centre de détention pour mineurs. Quelle était la peine pour avoir brûlé l'école? Je devais faire quelque chose rapidement. J'ai décidé de préparer un sac et de m'enfuir. J'ai pris tout l'argent que j'avais économisé dans une boîte sous mon bureau et j'ai mis tout dans mon sac. J'ai attendu minuit que tout le monde à la maison soit en train de dormir pour sortir. Je suis allé à l'arrêt de bus et j'ai acheté un ticket pour l'état voisin. Par chance, personne ne m'a posé de questions et pourquoi j'étais dehors à cette heure-ci. Je suis entré dans le bus, me suis assis au fond à côté d'une fenêtre et je me suis endormi. Une fois réveillé, le chauffeur avait allumé la radio et tout le monde écoutait les infos. J'étais sur le point de m'endormir de nouveau quand j'ai entendu le journaliste dire « Nous avons identifié le pyromane qui a mis le feu à l'école hier. Il s'appelle Jordan Thompson et il a 12 ans. Qui aurait pu croire qu'un enfant pouvait être si destructeur? Ses parents ont été interviewés et nous ont dit que leur enfant s'était enfui. C'est une preuve de sa culpabilité. » J'avais si peur que je cachais mon visage pendant tout le reste du voyage. Une fois arrivé dans l'état voisin, j'étais encore une fois tout seul. Je n'avais pas de maison, pas de lit, pas de salle de bain et pas de parents. J'étais seul face au monde. Mais je devais être fort. Je suis allé m'acheter une teinture pour les cheveux ainsi que des lentilles de couleur. J'étais certain que mon visage serait aux infos rapidement et je devais changer mon apparence rapidement. Une fois les produits achetés, je suis allé dans des toilettes publiques qui, par chance, étaient vides. J'ai teint mes cheveux blonds en noir et j'ai mis des lentilles marron sur mes yeux gris. Après ça, j'avais faim. J'ai donc acheté quelque chose à grignoter et j'ai marché dans les alentours sans but. Personne ne savait qui j'étais et personne ne pouvait m'identifier. Je me sentais donc tranquille un moment. Après avoir fait le touriste pendant un moment, je me suis senti vraiment fatigué. Je suis arrivé dans un parc, je suis allé dedans et je me suis assis sur un banc. Mes paupières étaient lourdes et je me suis endormi. Une fois réveillé, la température avait bien baissé. J'ai regardé partout et j'ai vu une vieille dame assise à côté de moi. Elle a alors dit « Bonjour mon garçon, où sont tes parents? Est-ce que ça va ?» J'ai répondu « Ils sont dans un autre état et non, ça ne va pas bien. J'ai nulle part où dormir ce soir. » Je détestais mentir et techniquement, c'était la vérité. Elle a alors répondu « Oh non, pauvre garçon, tu veux venir chez moi? Viens !» Elle s'est levée et je l'ai suivie. Elle vivait proche d'ici. Sa maison était très belle. C'était une petite maison plein pied, mais elle avait un jardin avec plusieurs différentes fleurs plantées là. Elle a dit « Au fait, je m'appelle Martha. Mon fils Robert a déménagé il y a quelques années et depuis je vis seule. Il a une famille et il ne me rend jamais visite. Je suis heureuse d'avoir de la compagnie. Tu peux prendre son ancienne chambre. » Je me sentais très chanceux. Durant les prochaines semaines, Martha me traitait comme son petit-fils. Elle faisait d'excellents plats et ne me demandait pas grand-chose en retour. Je nettoyais la maison et j'arrosais les plantes du jardin. Je faisais également ses courses pour qu'elle puisse rester à la maison et se reposer. Mes parents me manquaient terriblement, mais je savais que c'était trop risqué de rentrer chez moi. J'ai commencé à me convaincre que ça allait être ma maison pour toujours, mais tout a changé une après-midi. J'étais dans le jardin, en train d'arroser les plantes, quand j'ai remarqué un policier marcher dans le quartier. Le lendemain, j'ai vu le même homme marcher près de la maison, mais il était en civil. Cette fois-ci, il me regardait bizarrement. C'était arrivé encore pendant les 3 jours suivants. Je pensais donc qu'il savait qui j'étais. Je me sentais vraiment mal de faire ça à Martha, mais j'ai volé quelques dollars dans son sac et j'ai quitté la maison pendant qu'elle dormait. Je lui ai écrit une lettre pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour moi. Je lui ai également fait savoir que je lui ai pris un peu d'argent et que je lui rembourserai dès que possible. J'ai marché rapidement vers l'arrêt de bus et j'ai acheté un autre ticket pour aller dans un autre état. J'avais l'impression de rester plusieurs jours dans le bus car à chaque fois que j'arrivais dans un autre état, je prenais un autre bus et encore un autre. Une fois avoir passé 7 états, j'ai décidé de chercher un endroit pour m'installer.
Je suis allé au parc en espérant rencontrer une autre gentille vieille femme comme Martha, mais je n'avais pas de chance. J'ai erré autour un bon moment jusqu'à l'épuisement et je me suis effondré en face d'un vieux bâtiment. Je me suis réveillé devant quelqu'un qui tirait mon pull. Un homme mal habillé a dit « Hé garçon, qu'est-ce que tu fais à dormir ici ?» J'ai répondu « J'ai nulle part où aller. Mes parents sont loin d'ici et je suis seul. » Il a alors dit « Hé, viens avec moi, tu peux rester avec moi et mes amis. Ce n'est pas un 5 étoiles, mais c'est chez moi. » Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que je pouvais lui faire confiance. Je l'ai suivi jusqu'à arriver dans un endroit sous un pont. Il y avait au moins 20 grands cartons installés autour. Il a alors dit « Voilà, on est arrivé. Au fait, je m'appelle Henri. » C'était un groupe de SDF. J'ai regardé tout autour de moi. J'ai regardé autour de moi avec admiration. Henri a crié « Hé tout le monde, on a un nouvel ami !» Tout le monde est sorti de leur carton pour me saluer. Les jours suivants étaient bizarres. Ça m'a pris un moment pour m'habituer à ce style de vie, mais ces gens étaient si accueillants et parce que j'étais un enfant, ils me traitaient bien. J'ai aussi trouvé quelques petits boulots pour me faire un peu d'argent. Je vis toujours avec ce groupe sous le pont et j'ai décidé de rester là jusqu'à ce que je puisse avoir assez d'argent pour quitter le pays. Je devrais probablement attendre jusqu'à mes 18 ans. Peut-être qu'après ça, je contacterai mes parents pour leur dire que tout va bien. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Où pensez-vous que je devrais aller? Laissez un commentaire en dessous.